les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, ce n'est peut-être pas un hasard et ce tirage est peut-être le signe que vous attendez. Nous allons donc plonger ensemble dans votre taroscope du mois de mars 2025 qui est valable donc pour votre signe solaire, lunaire ou vénusien. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver les chapitres de cette vidéo dans la description si vous souhaitez aller directement au tirage. Et au programme donc de cette vidéo, on va dans un premier temps explorer l'énergie dominante du mois avec le tarot de Marseille. Ensuite, on verra le domaine sentimental, professionnel et vie intérieure, sans oublier la surprise du mois grâce à l'oracle de Béline. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on ira encore plus loin avec la dynamique énergétique de votre mois grâce à l'oracle 77 d'Aliaské. À la fin de cette vidéo, je vous tirerai un message inspirant de vos anges et de vos guides grâce au petit oracle des anges. Et je vous tirerai également une affirmation positive pour mieux vous accompagner aussi durant cette période que vous êtes évidemment libre d'intégrer ou pas dans votre quotidien. Et je tiens également à vous remercier du fond du cœur, chers abonnés, pour votre fidélité et vos messages. Et je souhaite la bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui rejoignent la chaîne. Pensez bien à vous abonner pour ne rien manquer. C'est gratuit et partagez vos ressentis en commentaire. Et sachez que j'aime beaucoup échanger avec vous en commentaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à poser vos impressions, vos ressentis. Alors, je me présente très brièvement, je suis Mélodie Millot, médium tarologue, passionnée depuis l'âge de 12 ans et praticienne aussi de la cartomancie depuis 25 ans. Donc, si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous retrouverez toutes les informations dans la description ou alors sur mon site internet il n'y a pas de hasard.com. Voilà, allez, c'est parti les Capricornes, on y va. Pour votre énergie dominante, l'énergie qui va guider votre mois de mars, mars 2025. Allez, pour le signe Capricorne, énergie dominante. Pour le signe Capricorne, énergie dominante, celle-là qui vient. Vous avez le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui nous parle de pause, de remise en question, ou en tout cas vous allez changer un petit peu votre regard sur certaines situations. Il y a des sacrifices peut-être aussi nécessaires. Il y a cette idée de nouvelle perspective en route ici avec la carte du pendu. Donc ça veut dire que vous allez être, il y aura la tendance du mois sera peut-être un temps d'attente, de sacrifice d'une certaine manière ou de remise en question. Il y a comme une pause qui s'impose, sans faire de jeu de mots, dans votre mois. C'est vraiment une phase aussi de lâcher prise. C'est une période aussi d'acceptation, une période un peu d'attente. Donc si vous êtes peut-être aussi dans une période où vous sentez que ça bloque un peu, ou là on vous dit c'est un peu une invitation à justement dans ce temps d'attente à voir les choses un peu autrement, d'accepter de lâcher le contrôle et d'observer ce que la vie veut vous enseigner. Cette pause n'est absolument pas une perte, mais plutôt une chance en fait de transformation grâce à une prise de hauteur, une acceptation intelligente. Voilà, donc n'ayez pas peur de la stagnation ou d'une forme de passivité. Parfois, c'est aussi une nécessité de renoncer à certaines attentes et justement pour amorcer une certaine transformation intérieure plus significative pour vous. L'autre chose que je voulais vous dire, ce sera vraiment le défi ici, ce mois-ci, il faudra accepter que certaines choses peuvent prendre du temps plutôt que de lutter contre une situation bloquée, essayer d'en tirer justement plutôt une nouvelle perspective, ou une leçon précieuse. D'accord? Voilà déjà pour l'énergie dominante. Maintenant, on va regarder de plus près ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental concerne, je la regarde, à découverte. Vous voyez, c'est ce changement de perspective dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, le domaine sentimental concerne les personnes célibataires, en couple ou alors les personnes qui sont plus orientées vers leur vie intérieure. On va voir aussi s'il y a des messages pour votre vie familiale ou votre vie amicale. On va voir, évidemment. Allez, c'est parti pour le signe Capricorne au mois de mars 2025 dans le domaine sentimental. Signe Capricorne, mars 2025. Magnifique, regardez, vous avez la carte de la beauté. La carte de la beauté signifie que vous allez être dans au mois de mars, vous allez prêter plus attention peut-être à votre apparence, prêter attention aussi aux gestes de bonté des uns et des autres et puis vos propres gestes aussi. Vous allez peut-être aussi dégager cette bonté qui vous rendra attirant, attirante. Ça indique également que vous allez faire appel à votre force intérieure pour peut-être mieux gérer votre situation sentimentale qui peut être parfois un peu compliquée ou alors dans une situation de blocage. Vous allez gagner en fluidité, vous serez plus épanoui, plus jovial aussi ce mois-ci, plus rayonnant. Vous allez gagner en confiance aussi dans votre féminité ou dans votre masculinité. Ça peut aussi nous parler d'une belle estime de soi qui va se manifester particulièrement sur le mois de mars. Ça me dit aussi que vous allez retrouver, comment dire, je cherche mes mots, mais vous allez prendre en tout cas des résolutions plus valorisantes en fait, de façon à mieux équilibrer une situation. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine amoureux, sentimental, si vous êtes célibataire, on sent ici que vous allez chercher à plaire aussi. Voilà, plus dans la séduction, l'envie de vous pomponner, de vous faire du bien, de prendre soin de vous. Voyez, un petit peu, voilà, c'est un peu ça. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi la même chose, hein, l'envie de plaire à son compagnon, de plaire à sa compagne. Voilà, il y a vraiment cette recherche-là, l'envie d'être plus en harmonie aussi avec ce que vous avez envie d'exprimer extérieurement, voilà, plus proche de ce que vous êtes. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Toujours dans le domaine sentimental pour le signe Capricorne au mois de mars 2025. Signe Capricorne. Waouh! Pour le moment, vous avez vraiment le meilleur tirage hein, dans le domaine sentimental. Il peut y avoir une belle rencontre là, ici, avec la carte beauté, où il y aura vraiment une attraction réciproque assez forte et des sentiments qui vont se développer assez rapidement. Donc là, les célibataires Capricorne, ce mois de mars, ouvrez l'œil ou alors faites-vous beau, faites-vous belle, hein, parce que franchement, il y a vraiment la possibilité de faire une très belle rencontre ici. Euh, Avec en plus l'énergie du pendu, ce que je ressens, c'est que c'est cette nouvelle façon de vous voir ou de regarder l'autre qui pourrait justement favoriser une belle rencontre. Toujours dans le domaine sentimental, signe Capricorne au mois de mars 2025. Mars 2025. Quel est donc ce message pour vous dans le domaine sentimental? Il y a vraiment aussi de belles énergies qui circulent au sein de votre couple. On sent que vous êtes aimé et l'autre vous aime. Ça circule bien. Vous êtes apprécié vraiment pour votre valeur, pour les valeurs que vous avez, vous voyez, que vous nourrissez, que vous entretenez. On aime votre présence, vous rayonnez. Vraiment, vous rayonnez votre amour durant ce mois de mars, les Capricornes là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En fait, la peur, elle a été balayée. Les peurs que vous aviez,
elles ont été balayées par l'amour qu'on vous porte, l'amour que vous porte une personne en particulier. Il y a vraiment quelque chose qui a été délivré ici, peut-être même un ami ou une amie qui vous a parlé avec son cœur, qui vous a dit des choses qui vous ont fait du bien, ou peut-être que c'est cette conversation que vous allez avoir au mois de mars qui va vous faire du bien. Il y a vraiment ici, vous avez réussi à dépasser vos peurs. Peut-être qu'il y avait des peurs au sein du couple, la peur d'être trompé, la peur de perdre l'autre, vous voyez, des peurs que vous aviez et qui peut-être vous empêchaient de pleinement vous épanouir dans une relation. Là, ici, il y a vraiment un beau travail qui a été fait sur vous-même, sur votre estime de vous-même, sur votre épanouissement, votre confiance, votre apparence, votre façon de vous comporter, votre façon de communiquer, etc. Et cet amour que vous avez infusé de façon constante, durable, avec vraiment beaucoup de sincérité, c'est quelque chose qui a vraiment qui vous a fait du bien et qui fait que justement vous n'avez plus peur en fait au mois de mars, vous êtes vraiment dans l'amour et plus dans la peur. C'est ça qui ressort ici. Alors maintenant, on va utiliser l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. On va regarder quel autre message j'ai pour vous, toujours dans le domaine sentimental. Ah, j'ai envie de faire quelque chose, je crois que je ne l'ai jamais fait pour le moment dans les autres taroscopes. Mais là, je le sens. Je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour voir quel message j'ai pour vous. Donc ça peut être une personne que vous aimez et qui vous aime, ou ça peut être une personne qui est dans votre entourage, écoutez, on va les prendre, qui est dans votre entourage, qui vous a peut-être pas avoué vraiment ses sentiments. Alors, on vous dit, partagez ma vie avec toi. Voilà ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc c'est pour ça aussi que peut-être il y a des attitudes de l'autre, des discussions, des comportements qui vous amènent à lever certaines peurs concernant cette relation. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc ça peut rejoindre la carte ennemi. Vous voyez, parfois les faux semblants et les non-dits peuvent être nos ennemis. Donc c'est peut-être aussi quelque chose que vous allez être amené à discuter avec l'autre et qui va permettre justement une belle réconciliation et une relation beaucoup plus harmonieuse. Alors, allez, c'est parti. Un autre message pour vous, toujours dans le domaine sentimental, signe Capricorne, au mois de mars 2025. Signe Capricorne en mars 2025. Signe Capricorne, mars 2025, dans le domaine sentimental. Lâcher prise. Je vous l'avais dit en plus avec le pendu. Bon, là c'est assez évident. C'est vraiment une phase de lâcher prise. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre, le fait d'avoir des conversations, c'est aussi ça qui va vous aider à pouvoir partager cette vie avec l'autre. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici au travers de cette carte? Alors, on vous dit vos anges ont entendu vos prières à propos de votre vie amoureuse. C'est à vous maintenant de les autoriser à vous aider en les laissant travailler, en essayant de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, mais ça c'était vos peurs qui faisaient ça, vous ne réussirez qu'à vous frustrer et à retarder la réponse à vos prières. Vous avez de nombreuses occasions de prendre votre vie en charge, mais ceci n'en est pas une. Bien entendu, il est bon d'avoir des préférences, de pratiquer la visualisation et de conserver vos intentions.
Demandez aux anges ce que vous désirez recevoir. Cependant, cette carte vous rappelle que la réponse pourra être différente de ce que vous espérez. Restez ouvert à toutes les possibilités et faites confiance à la sagesse infinie et à la compassion. Les problèmes de contrôle viennent de la peur. Voilà ce que je vous disais au début. Ça vient. La carte ennemie, c'est une carte qui parle des angoisses, des peurs. Donc, on vous dit, les problèmes de contrôle viennent de la peur que les autres ne soient pas à la hauteur de vos attentes. Vous avez tendance à dicter votre scénario pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude peut vous faire passer à côté d'une autre manière de recevoir des réponses à vos questions, mais aussi cet amour, d'accord? Faites donc appel à vos anges pour élever votre niveau de confiance afin d'apprécier les voies créatives par lesquelles l'amour véritable vient à vous. Ok? Alors, autre petit message encore. Alors, peut-être que c'est complémentaire, peut-être que c'est un message supplémentaire et qui parlera à d'autres personnes, peut-être pas à tout le monde. On va regarder pour vous les Capricornes, quel est ce message? Pour le signe Capricorne au mois de mars 2025, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Voilà. Que vous accordez-vous dans la vie? Vous donnez-vous ce que votre cœur attend? Pouvez-vous accepter le présent de l'instant? Dis donc, hein, on vous met un bon coup de stabilo ici. Pouvez-vous accepter le présent de l'instant? C'est justement accepter de lâcher prise, accepter de ne pas que les choses se passent selon votre scénario, selon vos attentes, d'accord? Donc là, on vous dit que vous accordez-vous dans la vie, donnez-vous ce que vous donnez-vous ce que votre cœur attend. Pouvez-vous accepter ce que le présent de, ce que Pouvez-vous accepter le présent de l'instant? Pardon, je vais y arriver. Le cadeau aussi de l'instant, mais c'est aussi le fait d'être en présence à ce qui se passe et ce qui vous parvient et de ne pas justement essayer de trop anticiper ou devancer les situations pour obtenir absolument ce que vous voulez. Soyez dans l'instant et dans le lâcher-prise. Voilà les messages pour vous déjà dans le domaine sentimental. Maintenant, on va aller voir le domaine de l'activité. On va regarder ce qu'on a un petit peu à vous dire dans le domaine de l'activité. Je rappelle que ça concerne autant les personnes qui sont salariées, indépendantes, en freelance, ou alors les personnes qui sont au chômage, les personnes qui sont en formation, les personnes qui sont à la retraite. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous les Capricornes en ce mois de mars 2025. Vous avez la carte découverte. La carte découverte, c'est une carte qui parle d'apprentissage, qui parle de formation. Là, ici, peut-être que justement, vous envisagez d'effectuer une formation. Peut-être qu'actuellement, d'ailleurs, vous êtes en formation professionnelle. Ça peut aussi indiquer le fait que vous apprenez de façon autodidacte. Voyez, vous apprenez des nouvelles choses à intégrer dans votre bagage professionnel, vos compétences, vos savoir-faire. Même si vous êtes à la retraite, ça ne vous empêche pas d'apprendre. On peut apprendre toute sa vie, évidemment. Et donc, là, ici, on sent que vous êtes à nouveau prêt à apprendre de nouvelles choses qui viennent enrichir vos compétences, votre savoir-faire et aussi votre carrière. Ça veut pouvoir dire aussi qu'il sera peut-être question d'un séminaire au mois de mars ou d'un colloque, voyez, quelque chose comme ça. Ça peut vouloir dire qu'il serait peut-être judicieux pour vous d'envisager une formation professionnelle pour venir compléter certaines compétences qui pourraient vous manquer. Voilà, on va regarder. Et être tout simplement dans l'ouverture, la curiosité, dans
dans ce que vous faites. C'est important pour être en veille par exemple, si vous travaillez, j'en sais rien, dans le domaine du web, de toujours regarder ce qui se passe, les nouveautés, voilà, d'être dans l'ouverture, la curiosité pour ne pas perdre de vue aussi ses concurrents, hein, on ne va pas se le cacher, mais aussi ne pas perdre, comment dire, de rester au contact de votre secteur d'activité et de ne pas perdre des opportunités, vous voyez, toujours en contact avec ce qui se passe dans votre secteur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Capricorne au mois de mars 2025. Ouh, bah oui. Pour moi, il y a une belle formation qui peut vous aider justement à monter en compétences et donc vous permettre peut-être d'accéder à un poste qui vous conviendrait mieux. Il y a aussi la possibilité là, ce mois-ci, vous allez peut-être gagner en visibilité. Peut-être que vous êtes freelance, indépendant, auto-entrepreneur et donc vous travaillez justement pour gagner en visibilité, par exemple sur Google, gagner en visibilité sur YouTube. Bref, vous êtes vraiment dans cette démarche, dans cette recherche d'augmenter la possibilité, les chances d'être remarqué, d'être vu, de vous distinguer, voilà, de vous démarquer des autres, démarquer de la concurrence, voilà, d'autres personnes qui travaillent dans le même domaine que vous. Vous essayez vraiment, mais vraiment, ça se fait avec beaucoup d'élégance et voilà, vous êtes vraiment dans cette quête de vous élever, de progresser. On le voit ici avec la carte de l'élévation. Vous avez envie d'avoir une vue plus large aussi peut-être de votre métier. Vous avez envie d'explorer certaines choses. Voilà, ce mois-ci, c'est vraiment un mois où vous allez essayer de aussi changer votre regard sur votre propre activité, sur votre clientèle. Peut-être que vous allez avoir envie de vous intéresser à une cible plus précise de clients. Voilà, c'est vraiment... on sent que vous cherchez à progresser et à vous élever et je pense au niveau des compétences ou alors à vous démarquer, à vous faire remarquer dans votre domaine d'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans le domaine de l'activité pour le signe Capricorne au mois de mars 2025. Signe Capricorne au mois de mars 2025. Alors, l'autre message que j'ai pour vous ici, regardez. Quelle synchronicité! Nous avons deux fois la carte de l'élévation. Je vous rappelle que c'est parce que j'utilise deux oracles de Béline, c'est pour ça qu'elle sort deux fois. Donc, ça veut dire que là, ici, quand même, on insiste sur cette notion-là. Donc, la carte de l'élévation, c'est aussi une expansion de conscience. C'est le fait d'avoir vraiment acquis une certaine maturité relationnelle, émotionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va jouer un rôle clé dans vos démarches durant ce mois de mars. Vous allez avoir une vision beaucoup plus élargie de vos possibilités d'avenir. S'il y avait encore un manque de visibilité à long terme ou à moyen terme, là il y a des nouvelles perspectives et ça rejoint tout à fait l'énergie du pendu que vous avez dans les tendances dominantes de votre mois, d'accord? Donc une belle évolution, il y a des nouvelles prises de responsabilité ici professionnelles, peut-être aussi qu'on va vous proposer une promotion et donc il faudra peut-être dans un premier temps vous former à ce nouveau poste ici et donc forcément il va falloir un petit peu travailler ici, retourner un petit peu à l'école quelque part. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment des très bonnes nouvelles, c'est une très bonne période pour vous, que ce soit d'ailleurs dans le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Sincèrement, très belle période les Capricornes, c'est assez de très belles cartes là, on a ici, c'est très agréable. On va regarder maintenant les opportunités que vous allez rencontrer au mois de mars 2025. Quelle est cette opportunité que vous allez avoir au mois de mars, les Capricornes? Quelle est cette opportunité que vous allez avoir au mois de mars?
Alors, là, ici, opportunité de guérir. Et ça, je pense que c'est lié à vos peurs. Il y a ce mois-ci, les situations que vous allez rencontrer, les personnes que vous allez rencontrer vont favoriser finalement plus l'amour, l'amour de soi, la belle, vos valeurs, vos belles qualités. Et donc, c'est quelque chose qui va vous aider à vous éloigner de vos peurs, à prendre peut-être mieux comprendre aussi ce qui vous faisait peur, vous allez pouvoir rationaliser un peu mieux tout ça. Et donc, c'est, je pense, ça qui va vous permettre de guérir. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer la qualité de votre sommeil, la qualité de votre mémoire. Vous allez pouvoir vous rééquilibrer sur le plan émotionnel. Et ça, on l'a bien vu dans le domaine sentimental. C'est quand même vraiment ressorti. Et je pense aussi que s'il y avait une forme d'inconfort dans votre vie, eh bien c'est quelque chose qui ne vous fera plus souffrir puisqu'il y a comme un détachement, il y a quelque chose qui va vraiment se résoudre, s'améliorer durant courant, en tout cas mars 2025. D'accord? On va regarder si on n'a pas une autre opportunité encore pour vous, signe Capricorne, au mois de mars 2025. Là, ici, c'était l'état, enfin les peurs, les angoisses, l'anxiété, tout ça, c'était quelque chose qui était un petit peu, qui était un peu votre ennemi en fait, hein, ici. Ça avait tendance à vous empêcher de vous lancer, ça avait tendance vraiment à vous empêcher de faire preuve d'audace à des moments où justement il fallait soit prendre le risque, soit justement un petit peu oser vous mettre en avant, oser vous affirmer, oser dire les choses, etc. Mais comme il y avait une sorte de, peut-être des complexes, des malaises, des peurs, etc., eh bien, vous vous reteniez, vous n'osiez pas passer à l'action, vous n'osiez pas vous affirmer. Vous voyez, vous n'osiez pas. Et donc, là, ici, vous allez vraiment avoir l'opportunité, enfin, de retrouver une certaine liberté d'action et de penser parce que justement il y a des choses qui ont été guéries ici et qui vont guérir encore courant mars 2025. Quelle est la surprise qui vous attend en ce mois de mars 2025? Quelle est cette surprise qui va vous émerveiller les Capricornes au mars 2025? Quelle est la surprise qui vous attend? Waouh, regardez-moi ça. Ça, c'est une belle surprise. La grâce, c'est une carte qui nous parle d'un heureux dénouement. Il y a une résolution d'un problème important. Donc là, on l'a vu ici déjà, hein, dans le domaine sentimental. Il peut y avoir aussi une peur, des tensions que vous aviez, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais des tensions qu'il y avait avec un parent, avec un enfant. Et donc le fait d'être connecté à l'amour, il y a vraiment des peurs qui vont vous quitter, des peurs qui venaient vraiment ternir votre amour de soi, votre estime de vous-même, etc. Et ça, c'est quelque chose qui va vous quitter. Et je pense que c'est cette situation qui s'améliore, cette situation, enfin tout ce que vous êtes en train de vous délivrer, de vous libérer, eh bien avec la carte de la grâce, on vient encore appuyer là-dessus, on vient vous dire qu'il y a une résolution qui est en train de se faire. Il peut y avoir aussi une belle réconciliation que vous espériez. C'est vraiment le bon moment pour foncer et provoquer votre destin, d'accord? Il y a des prières ici qui vont être exaucées, il y a une guérison, c'est cette énergie-là, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui était vraiment emprisonnant, quelque chose qui vous entravait, qui empêchait quelque part de montrer votre belle lumière, de vous révéler. Et là, voilà, vous sentez que vous changez de dimension quelque part. Ok, donc ça c'est très chouette. Pour le moment, je crois les Capricornes que vous avez le tirage le plus lumineux, le plus intense et surtout le plus, comment dire, enfin j'ai envie de dire, je pense qu'il y avait des choses qui vous prenaient, qui pompaient pas mal votre énergie.
Et là, enfin, vous vous en libérez et j'ai envie de dire tant mieux. Et il était temps. Voilà, donc c'est chouette. Allez, on va regarder, on va aller un peu plus loin avec l'oracle 77 d'Alias Kay. On va aller regarder du 1er au 12 mars. On va essayer de comprendre un peu mieux cette dynamique énergétique qui va vous animer. Allez, du 1er au 12 mars 2025. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 mars 2025, signe Capricorne. Ici, vous avez cette énergie d'entrepreneuriat, cette énergie de... Vous voyez, la carte 9, elle représente... C'est le bon moment, en fait, pour entreprendre, pour faire des plans. Vous avez vraiment le mindset parfait pour mettre en place vos plans, vos affaires, vos projets. Vous êtes vraiment dans la bonne disposition intérieure pour pouvoir faire tout ça. 1er au 12 mars, on continue pour le signe Capricorne, du 1er au 12 mars, pour le signe Capricorne. Ici, vous laissez vraiment l'imaginaire vous guider, votre imaginaire vous guider. La carte 34, elle représente, en fait, elle représente les choses que l'on voit encore de façon conceptuelle et pas encore totalement de façon très réelle. Vous voyez, il y a ce que l'on met en place de façon conceptuelle, le plan que vous êtes en train de rédiger, et puis il y a l'aspect plus opérationnel de vos démarches et là on est vraiment plus tourné vers l'action. Donc là pour le moment du 1er au 12 mars on sent que vous êtes encore dans cette approche du concept, de la réflexion, de l'imaginaire. Vous voyez, c'est plutôt l'imagination, vous faites des plans, mais c'est pas encore le moment pour poser les actions concrètes pour mettre en œuvre votre projet. Pour le moment, il faut laisser parler votre imagination et votre créativité. Qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 mars 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 mars 2025 pour le signe Capricorne. Ici, on sent que vous avez envie... parce que, vous voyez, la carte 58, elle représente quelque chose qui revient, qui a tendance à revenir sans cesse. Donc là, moi, ça me fait penser à une idée qui revient sans cesse. Vous sentez qu'elle ne vous quitte pas, cette idée, qui vient toquer un petit peu à la porte. Et donc, j'ai quand même l'impression que ce que vous allez faire en début mars, vous allez développer en fait justement cette idée, essayer un petit peu de travailler dessus. Vous allez... Parce que si cette idée, elle revient sans arrêt dans votre tête, c'est pas par hasard, d'accord? C'est sans doute qu'il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Et ça ressort ici, mais alors clairement quoi. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 mars 2025. Attendez, je vais pousser ça. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Capricorne. 12. Ah bah, écoutez, on la prend. On a la carte 10 qui représente une forme de stagnation qui peut être un petit peu déstabilisante. Et n'oubliez pas, vous avez l'énergie du pendu. Alors, je crois que cette énergie du pendu, vous allez la retrouver dans la partie donc du 12 au 21 mars. C'est cette fameuse pause, cette fameuse période qui va justement vous permettre de, comment je pourrais dire, qui va vous permettre d'amorcer une transformation, de voir les choses autrement. C'est pas une période de blocage, c'est plutôt une invitation à pouvoir amorcer les choses différemment et ça vous sera plus favorable en fait par la suite. Donc acceptez de lâcher prise, lâchez le contrôle, observez ce qui se passe dans votre vie, laissez aussi la vie vous enseigner quelque chose. En fait, cette pause, c'est comme je vous disais au début, cette pause, c'est pas une perte de temps, une perte de chance. Non, c'est vraiment au contraire une opportunité de transformer votre projet, de vous transformer et de
justement de pouvoir réussir vraiment ce que vous souhaitez entreprendre et d'appliquer cette idée. Alors, du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Capricorne. 12 au 21 mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ça, c'est très joli. On vous dit vraiment d'être doux avec vous-même, d'être tendre, d'être délicat. Parce que là, cette période, elle nécessite justement de la douceur, de la tendresse, de la compassion. La carte 40, pardon, excusez-moi, elle dit que vous allez être capable de mieux vous accorder à votre attention, à ce qui vous fait vraiment vibrer, justement parce que vous allez avoir le souci du détail. Donc si les choses prennent un peu plus de temps que prévu et qui vous donnent un petit peu cette sensation de lenteur, de stagnation, ne vous inquiétez pas, c'est justement pour vous permettre de peaufiner sans doute ce que vous êtes en train de mettre en place là sur le début du mois de mars, de peaufiner les détails, d'aller au fond des choses. Du 12 au 21 mars 2025 pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Voilà, vous voyez, là ça y est. Là, ici, on a la naissance. Ici, on a la carte 44 qui représente cette énergie de démarrage. Voilà, ça démarre, il y a quelque chose qui commence à sortir ici de terre, il y a quelque chose qui voit le jour. Voilà, on voit aussi que vous êtes peut-être novice dans le domaine, donc allez-y doucement. Voilà, faut prendre le temps de peaufiner les détails pour que quand ça va sortir, quand ça va se révéler, quand votre projet va voir le jour, quand vous allez l'offrir au monde, le mettre au monde, eh bien effectivement, vous aurez pris le temps nécessaire pour peaufiner tous ces petits détails. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 mars 2025. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Capricorne. Oups, failli tomber. Là, on nous parle à nouveau de votre rêve. Attendez, je vais remonter un peu les cartes pour que vous les ayez en entier. La carte 54, elle représente tous vos rêves, tout ce qui, comment je pourrais dire, tout ce qui vous anime, tout ce qui vraiment, tout ce que vous souhaitez voir advenir. C'est aussi vos projets. C'est peut-être aussi un projet de voyage. C'est aussi cette solitude dans votre créativité qui est plutôt bien vécue. C'est les démarches, en fait, toutes les démarches que vous êtes en train de réaliser pour votre rêve, vous êtes en train d'en prendre soin. Vous avez vraiment cette capacité à prendre soin de vos rêves pour justement en faire un rêve, un rêve éveillé, un rêve vrai, un rêve réalisé. Donc là, ici, il y a quelque chose comme ça. Et on peut nous parler aussi d'un projet d'expatriation ou d'un projet de voyage à l'étranger. Ou un projet de voyage, un projet de pèlerinage, vous voyez, quelque chose comme ça. Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Capricorne, du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Capricorne. On vous parle ici, alors, vous avez ce projet, ces rêves, ces envies, ces aspirations profondes, peut-être ce projet, ce job, bref, vous adaptez en fonction de vous. Et là, ici, on a la carte 23 qui représente l'absence de visibilité. Donc, on sent ici que sur la fin du mois, vous avez travaillé ce projet, il commence un peu à voir le jour, il y a certaines choses qui apparaissent, voilà, ça se dessine plus concrètement aussi pour vous et ça s'intègre de plus en plus dans la matière. Ce rêve, vous en prenez soin, bien que vous n'ayez pas encore de visibilité à long terme sur sa réalisation finale. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que je vais obtenir telle ou telle chose? Est-ce que je vais pouvoir faire ce voyage? Est-ce que je vais pouvoir réussir ce projet? Etc. etc. Pour le moment, il n'y a pas de visibilité sur la fin du mois de mars, mais ça ne vous empêche pas de prendre soin de votre rêve. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 21 au 31 mars 2025 pour le signe Capricorne.
du 21 au 31 mars 2025, signe Capricorne. Ici, la carte 28 indique le besoin aussi de se reposer. Moi, je pense que ce travail de conceptualisation, ce travail aussi comment dire, d'accorder ce que vous souhaitez faire avec la concrétisation, comment faire en sorte que ce projet voit le jour, tout ce travail en amont, ce travail préalable, d'élaboration, de concept, etc., c'est quelque chose qui va, je pense, venir un petit peu vous solliciter énergétiquement. Et donc, je pense que sur la fin du mois de mars, il ne faudra pas vous inquiéter. Il y aura peut-être l'impression que une fois que vous avez fait ça, plus rien ne bouge et que ça stagne un peu. Mais en fait, il y a juste besoin de refaire un petit peu vos énergies. Il y a besoin de repos. Il y a besoin de vous retrouver un petit peu aussi pour venir recharger les énergies parce que c'est quelque chose qui vous aura fait énormément travailler durant ce mois de mars. Donc, c'est assez intéressant parce que énergétiquement, on sent que c'est plutôt les projets qui vont vous solliciter aussi sur le plan émotionnel. J'ai pas ressenti spécialement des énergies liées aux relations amoureuses. Donc, peut-être que justement, bon, bah, j'avais tout dit dans l'oracle de Béline et qu'il y avait peut-être plus de choses à dire à ce niveau-là. Donc, voilà, bon. Vous prenez bien entendu ce qui vous parle. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une guidance privée par téléphone ou en visio avec moi, c'est possible. Il vous suffit de prendre rendez-vous soit directement via le site internet ou alors vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Vous avez tout dans la barre d'infos. On vous dit, bah vous voyez, et ça rejoint ça, hein, faites-le maintenant. Là, cette idée-là que vous avez, là, je sens qu'il y a vraiment une idée qui revient, là, sans cesse, frapper à la porte. On vous dit, faites-le. Vraiment, faites-le maintenant. Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Là, c'est maintenant les Capricornes, hein. Soyez courageux, soyez courageuse, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Donc écoutez là, c'est votre intuition qui vous parle là ici, hein. Et vraiment faites-le. Faites un pas après l'autre, un petit pas après l'autre. Allez, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans le mois, quoi. Mais lancez-vous, d'accord? Lancez-vous, c'est surtout ça. Alors, l'affirmation positive maintenant, que vous pouvez prendre en photo, je vous ai dit, évidemment. Et ça vous permettra de l'intégrer dans votre quotidien. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le succès. Alors, dans cette période où, vous savez, parfois, quand on est dans cette phase de créativité, de conceptualisation, ça peut être très stimulant, motivant. Et puis, par moments, ça peut être un peu ingrat parce qu'il peut y avoir quelques frustrations. Et donc, je pense que cette affirmation-là que je vais vous lire, elle peut vous aider à vous soutenir tout le long du mois. Donc, je vous invite à la faire, hein, d'accord? Alors, je la mets, voilà, hop, pour faire la mise au point. Voilà. Je rencontre du succès auprès des autres au niveau amoureux, amical, familial ou professionnel. Ça, on l'a vu hein, d'ailleurs hein, dans la partie Béline, je vous l'ai dit, hein. Je suis très appréciée et cela est pleinement mérité car je suis une personne brillante. Je suis enfin mis en lumière et reconnue à ma juste valeur. Je savoure et profite pleinement de ce succès éblouissant et gratifiant. Le conseil qui vous est donné, c'est croyez résolument en vous, en vos rêves, vous voyez, hein, en votre destin, et le succès viendra à vous comme par magie. Waouh! Bah dis donc, quelle belle... il y a eu vraiment des belles énergies ici pour vous les Capricornes. Je suis très contente pour vous. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et si cette guidance vous aura aidé, vous aura inspiré, eh bien, je compte sur vous pour liker cette vidéo. Pensez bien à vous abonner, surtout qu'il va y avoir des nouveaux formats de vidéos qui vont sortir. Donc, je vous invite vivement à vous abonner et à liker cette vidéo et à commenter. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!